Espèce de petite noire insolente. Tu crois que sauver une femme blanche par hasard fait de toi une héroïne. Madame Carrière. Tailleur blanc de créatrice et bijoux clinquants déchira les documents médicaux d'Emma Bernard et les lui jeta au visage, ajoutant « Vous, ces gens-là des chiens, vous n'avez pas votre place dans notre université. Vous séchez les examens, vous réclamez des aides, puis vous criez à la discrimination quand on vous renvoie. » Emma Nosnez, en étudiante infirmière noire, encore en tenue de stage couverte de sang, balbutia qu'elle avait sauvé une femme, mais Carrière attrapa son dossier de bourse et le jeta dans la poubelle, exclu. « Quittez mon bureau, quittez cette école. Retournez dans la rue d'où vous venez. » Emma resta paralysée, humiliée, brisée, regardant 4 années de notes exemplaires finir dans les ordures. 3 jours plus tard, pourtant, un hélicoptère se posa dans la cour de son immeuble HLM. La femme qu'elle avait sauvée en descendit l'épouse d'un milliardaire, venu pour détruire ceux qui avaient brisé Emma. 72 heures plus tôt. Jeudi 7h23. Le réveil d'Emma retentit, examen final de soins infirmiers. 405 heures précises, retard, interdit 37 minutes restantes. Elle enfila ses vêtements de la veille, n'ayant pas les moyens de faire plus de lessive. Attrapa son sac et jeta un dernier regard à la photo d'elle à 9 ans avec sa mère Sarah, morte d'une pneumonie parce qu'elle avait trop tardé à consulter, par peur des démarches et des frais. « Aujourd'hui, maman, j'y arriverai », murmura-t-elle avant de courir dans le froid de novembre. Le boulevard Saint-Michel était bondé, l'arrêt du bus 21 à 2 rues. Elle aperçut le bus approcher, puis aperçut une femme effondrée contre le mur d'une pharmacie, la cinquantaine manteau luxueux, imbibé de sang iPhone brisé à côté d'elle, tandis que les passants défilaient sans s'arrêter. Emma regarda l'heure 7h34 6 minutes avant le bus, puis les lèvres de la femme bougèrent. À l'aide. Emma laissa tomber son sac, se mit à genoux, vérifia les constantes poules, filant pupille inégale. Peau froide, probable hémorragie intracrânienne. Et appela immédiatement le 15. SAMU. Ici, Emma Bernard, étudiante infirmière. Femme, environ 50 ans, inconsciente, traumatisme crânien, avec saignement actif, état de choc, probable boulevard Saint-Michel. Le régulateur annonça une équipe SMUR dans 4 minutes. Un passant donna son manteau à Emma, qui enveloppa la femme pour maintenir la chaleur, lui demanda son nom. « Éléonore. Je dois voir Daniel. » Et lui répondit « Je suis Emma, je vous laisse pas. » Le sang lui coulait entre les doigts. À 7h38, le bus arriva, ouvrit ses portes, attendit, puis repartit sans qu'Emma ne tourne même la tête. L'équipe SMUR arriva 6 minutes plus tard. Le médecin urgentiste confirma les signes neurologiques. Regarda Emma, ses mains pleines de sang, mais un calme absolu, et dit « Vous lui avez sauvé la vie. » 10 minutes de plus, c'était fini. Les portes claquèrent, l'ambulance partit et Emma resta seule, les mains rougies, séchant dans le vent froid. Son téléphone vibra sans arrêt. « Inès, t'es où? » La prof a fermé la porte. « Tu rates l'examen, ça, l'examen. » Mais Emma se rendit tout de même à l'université Paris-Cité. Arrivée devant la salle 42, elle trouva la porte fermée, les étudiants déjà plongés dans leurs copies, et Madame Carrière assise au bureau. Elle frappa. Carrière leva les yeux, regarda l'heure, puis ignora Emma, jusqu'à ce que celle-ci frappe plus fort. La porte s'entr'ouvrit. « Mademoiselle Bernard, vous êtes en retard. L'examen a commencé à 8h, il est 8h14. Retard d'interdit. 0. » Emma tenta d'expliquer. Il y a eu une urgence, une femme. Mais Carrière répondit. C'était votre choix. Sortez. De retour dans son petit studio, Inès l'attendait. Emma, les mains tremblantes, raconta tout en se lavant le sang des doigts, puis le mail arriva. La présidence suspendait sa bourse du Cruz, notait qu'elle passait sous la moyenne requise et lui donnait 48 heures pour faire appel ou payer 8 500 €. Emma n'avait que 60 € sur son compte. Inès s'indigna. « C'est de la folie. Tu as sauvé quelqu'un.
Mais Emma savait que Carrière avait déjà opposé le règlement. Malgré tout, elle devait essayer. Le vendredi à 9h, elle entra dans le bureau luxueux de Carrière, s'assit dans un fauteuil, en cuir plus cher que tout son logement, toujours vêtue de sa tenue tachée de sang, et attendit que la doyenne lève les yeux depuis son immense bureau. Un doctorat de Harvard encadrait au mur une photo avec une ministre accrochée à côté, Mademoiselle Bernard, 3 minutes. Madame Carrière, je fais appel. Absence à l'examen refusé. Vous ne m'avez même pas laissé expliquer. Vous avez manqué votre épreuve, c'est un fait. Le règlement précise qu'aucune entrée tardive n'est autorisée, quelles que soient les circonstances. Emma sortit son téléphone. J'ai des photos des documents du SAMU. Le médecin a dit que je lui avais sauvé la vie. Les urgences personnelles exigent un préavis de 24 heures selon le règlement pédagogique. Comment voulez-vous que je prévienne 24 heures avant? Elle était en train de mourir. Vous aviez le choix passer votre examen ou aider une inconnue. Vous avez choisi. Et chaque choix a des conséquences. Les yeux d'Emma brûlèrent. Donc si j'étais passé sans m'arrêter et que je l'avais laissé mourir, j'aurais gardé ma bourse. Vous auriez assisté à votre examen. Le règlement est le règlement, Mademoiselle Bernard. On ne fait pas d'exception même pour des histoires spectaculaires. Sinon, chaque étudiant, avec un récit émouvant, réclamerait un traitement spécial. Ce n'est pas une histoire, c'est une vie humaine. Votre appel est rejeté. Payez les frais d'inscription d'ici lundi ou vous serez radié. L'entretien est terminé. Emma resta pétrifiée. J'ai dit terminé. Sortez. Le visage de sa mère Sarah lui revint fragile, trop pâle, dans un lit d'hôpital. Maman, pourquoi t'es pas allée voir le médecin plus tôt? Ma chérie, on n'avait pas les moyens. 3 jours plus tard, Sarah mourait pneumonie devenue septicémie évitable si elle avait été prise en charge plus tôt. À l'enterrement, Emma, 9 ans, avait juré « Je serai infirmière. Personne n'attendra trop longtemps. » Cette promesse l'avait portée 4 ans durant entre courts-nuits de révision et repas instantanés, la promesse qui l'avait poussée à s'arrêter pour aider Éléonore. Et maintenant, cette promesse sombrait sous 8 500 € de dette et la perte de sa bourse. Emma appela sa grand-mère Mamie Loretta dans son foyer médicalisé à Toulouse. « Alors, ma chérie, ton grand examen? » La gorge d'Emma se serra. « Ça s'est bien passé, mamie. »« Je le savais. Ta mère doit sourire de là-haut. »« Ma petite fille, future infirmière. » Emma plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. « Je t'aime, mamie. »« Moi aussi, ma chérie. Va changer le monde. » Emma raccrocha et s'effondra en larmes. Le vendredi soir, elle alla quand même travailler au bistrot, où elle faisait des extras. Elle avait besoin de pourboire. Un client lut son badge. « Emma, c'est pas vous la fille aux infos. » Il lui montra son téléphone, une séquence du journal local. Étudiante infirmière, sauve une femme, mais risque l'exclusion. Quelqu'un avait filmé l'arrivée du SMUR Emma, couverte de sang compressant la plaie. La vidéo avait explosé sur TikTok. 3 millions de vues, commentaires. Voilà ce qu'est un vrai héros. L'université devrait avoir honte. Pourquoi personne ne l'aide? Le client laissa un pourboire de 50 € sur une addition de 12 €. Vous avez fait ce qu'il fallait, gamine. Emma éclata en larmes dans la chambre froide. À minuit, un numéro inconnu appela Mademoiselle Bernard, maître Julien Savarin, avocat de Madame Éléonore Richaud, la femme que vous avez secourue. Elle souhaiterait vous rencontrer demain à 10 h. Le cœur d'Emma s'arrêta. Qui est Éléonore Richaud? La femme sur qui vous avez pratiqué les premiers secours. Elle se rétablit grâce à vous. Elle a vu les informations. Elle sait ce qui vous est arrivé et souhaite vous aider. Emma fixe Inès après avoir raccroché. C'était elle, la femme que j'ai sauvée. C'est ta chance. Non, j'ai pas fait ça pour une récompense. Peut-être que l'univers te renvoie quelque chose. Emma avait peur d'espérer. Samedi matin, un papier glissé sous la porte, avis d'expulsion.
Loyer impayé 780 € payés avant mercredi ou quitter les lieux dimanche. Emma s'effondra sur son futon tentant des calculs impossibles 8500 €. De frais 780 € de loyer, 60 € d'économie. Les chiffres refusaient de s'aligner. Son téléphone vibra, message d'un numéro inconnu, regarde dehors. Emma se pencha à la fenêtre, la cour était en chaos. Les gens levaient les yeux vers le ciel. Puis elle entendit le bruit, un battement sourd et rythmique grandissant. Wouf, wouf, wouf. L'hélicoptère descendait noir brillant, ligne élégante, lettrage doré. Fondation Richaud. Le souffle des pales fit voler les papiers et les feuilles mortes. Des gamins pointaient du doigt. Madame Rodriguez serrait son chapelet. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Éléonore Richaud en descendit, cheveux blonds, relevés, pansement discret sur la tempe, manteau élégant. Derrière elle, un homme en costume tenant une mallette. Éléonore balaya la cour du regard, aperçut Emma derrière sa vitre. Leurs yeux se croisèrent. Éléonore se dirigea immédiatement vers l'immeuble d'Emma. On frappa. Emma ouvrit tremblante. Éléonore était là, maître Savarin derrière elle. « Mademoiselle Bernard », Emma hocha la tête. « Puis-je entrer ?» Emma s'écarta terriblement consciente de la peinture écaillée des meubles d'occasion et des gobelets de nouilles instantanés. Éléonore observa silencieusement sans jugement. Son regard s'attarda sur la photo de la petite Emma et de sa mère. « Vous avez un très beau sourire », dit-elle doucement. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Éléonore se tourna vers elle. « Vous m'avez sauvé la vie il y a 3 jours. Puis j'ai découvert ce que cela vous a coûté. » Comment? Les infos, les réseaux sociaux. Et j'ai appelé l'université. J'ai parlé avec Madame Carrière. Emma baissa les yeux. Alors vous savez, je suis heureuse que vous alliez mieux, mais vous n'étiez pas obligée. Emma, savez-vous qui je suis? La femme que j'ai aidée. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le sourire d'Éléonore fut triste, complexe. Je m'appelle Éléonore Richaud. Mon mari Victor Richaud a fondé Richaud Technologies. Nous avons des moyens. Et lorsque j'ai découvert que vous aviez perdu votre bourse pour m'avoir sauvé, Sa voix se brisa légèrement. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Maître Savarin ouvrit sa mallette. « Madame Richaud souhaite vous aider à payer vos frais, » dit Maître Savarin. « Non, » répondit Emma en secouant vivement la tête. « Je ne vous ai pas aidé pour de l'argent. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de respect. « Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Parce que vous avez tout sacrifié pour une inconnue. Mais je ne vous propose pas de la charité, Emma. Je vous propose la justice. » Emma fronça les sourcils et Éléonore sortit un dossier. « Voici vos dossiers universitaires. Madame Carrière a rejeté votre appel en 42 secondes, sans même regarder les documents médicaux. Quand je lui ai demandé de réexaminer, elle m'a répondu, je cite, « Nous ne faisons pas d'exception, de règlement même pour des histoires de sauvetage dramatiques. » Les poings d'Emma se serrèrent. Elle a appelé ça une histoire dramatique. « Sauvez votre vie. » Éléonore la fixa. « Alors voilà ma proposition. Vous ne voulez pas de charité. » Très bien, moi non plus. Je veux changer le système pour qu'aucun étudiant n'ait plus jamais à vivre ça. Mais j'ai besoin de votre permission. Permission pour quoi? Pour nous battre, publiquement, bruyamment, légalement. Ils vous ont puni pour m'avoir sauvé. Punissons-les pour vous avoir puni. Emma regarda cette milliardaire qui avait posé un hélicoptère dans sa cour et pour la première fois, elle lut dans ses yeux une colère authentique en son nom. « Et ça ressemblerait à quoi? » demanda-t-elle. Maître Savarin répondit. « Nous déposons des plaintes, nous exposons le schéma de refus d'aménagement d'urgence, surtout envers les étudiants issus des minorités, nous organisons des conférences de presse, nous faisons du bruit. » Emma murmura. « Et je risque de détruire toute chance d'être acceptée ailleurs. » « Où ?» répliqua Éléonore.
Vous devenez la raison pour laquelle la prochaine étudiante n'aura plus jamais à choisir entre sauver quelqu'un et sauver son avenir. Emma regarda l'avis d'expulsion, l'email de révocation de bourse, la photo d'elle avec sa grand-mère. « Va changer le monde, ma chérie. » Elle inspira profondément. « D'accord, on se bat. » Le sourire d'Éléonore devint tranchant. « Parfait. J'ai amené un avocat et je ne pars pas tant qu'on n'a pas un plan. » Ils s'assirent dans le minuscule studio d'Emma comme des généraux en état de guerre. Savarin sortit des documents. « Mademoiselle Bernard, votre contrat d'inscription. » Emma le lui donna. Il lut pris des notes. Standard. La bourse exige une moyenne minimale. Le règlement prévoit que les urgences peuvent être prises en compte avec documentation appropriée. Voici notre faille. Éléonore se pencha. Maître, qu'avons-nous sur Carrière? Savarin ouvrit un autre dossier, doyenne depuis 8 ans. Pas de scandale majeur, mais j'ai extrait 5 ans de données sur les refus d'aménagement. C'est flagrant. Tableur statistique, profil démographique. 52. Refus d'aménagement d'urgence, 43 concernaient des étudiants non blancs. Sur les 9 étudiants blancs, 6 ont reçu des rattrapages informels jamais documentés. Emma en eut la nausée. Donc ils aidaient discrètement les étudiants pans et punissaient les autres. Savarin poursuivit. J'ai aussi les comptes rendus. Réunion pédagogique. Un étudiant blanc manque un examen après un accident de voiture. Soyons flexibles. Un peu de compassion. 3 semaines plus tard, un étudiant noir manque un examen pour évacuation d'immeuble. Pas de précédent, le règlement reste le règlement. Le visage d'Éléonore devint de pierre. Savarin ouvrit son ordinateur. Extraits audio tous légaux. Une voix. C'est une bonne gamine, on va lui donner une chance. Autre réunion, ces étudiantes doivent apprendre la responsabilité personnelle. Même règlement, application différente, discrimination textbook. Les mains d'Emma tremblaient. Je croyais que j'étais la seule. Vous ne l'êtes pas, dit Éléonore. Vous êtes juste la première avec quelqu'un d'assez puissant pour obliger l'université à écouter. Savarin referma son ordinateur. Ma recommandation ne demandait pas une exception. Exiger un changement de système. Nouvelle politique protégeant tous les étudiants. Réexamen indépendant de tous les dossiers rejetés. Votre bourse rétablie dans le cadre d'un accord. Ils n'accepteront jamais, murmura Emma. Alors, dit Éléonore, un sourire aussi coupant qu'une lame, on va les forcer. Savarin appela la présidence de l'université. À 9 heures pile, haut-parleur activé. Madame la présidente Deschamps, ici maître Savarin, représentant Madame Éléonore Richaud, et Mademoiselle Emma Bernard, à propos de la révocation de sa bourse. La voix de la présidente était lisse. Les dossiers étudiants sont confidentiels. La décision relève de la doyenne Carrière. Savarin répondit. Carrière a rejeté l'appel sans examiner les pièces médicales. Nous avons les documents du SAMU, les témoignages du médecin, les photos attestant de gestes de premier secours ayant sauvé une vie. Cela mériterait examen. Le règlement est clair. Aucune exception. Madame la Présidente, je parle aussi au nom d'Éléonore Richaud, dont la Fondation a versé 50 millions d'euros à votre institution, et dont la vie a été sauvée par Mademoiselle Bernard. Elle est extrêmement préoccupée. Long silence. Je vois, nous sommes ravis de savoir que Madame Richaud se remet. Savarin continua. Sachez qu'elle suspend toutes les futures donations jusqu'à résolution. De plus, nous sommes prêts à saisir le défenseur des droits et déposer plainte pour discrimination dans l'application du règlement des absences. Nous avons 5 ans de données indiquant un biais racial systémique. Bruit de papier, respiration tendue. La voix de la présidente se fissura, c'est très sérieux. Oui, soit la bourse de Mademoiselle Bernard est rétablie, soit le règlement est modifié, et les anciens dossiers réexaminés, soit nous le faisons publiquement. Avec enquête nationale. Vous avez 72 heures.
Il raccrocha. Maintenant, on attend, dit-il. Quelques heures plus tard, l'histoire fuita dans la presse. Le Monde. Une étudiante perd sa bourse après avoir sauvé une femme. L'indignation monte. BFM TV l'université, sous le feu pour un règlement jugé inhumain. Sur les réseaux. Cette fille est une héroïne. Université raciste. Punir une étudiante pour avoir sauvé une vie honteux. Le TikTok d'Emma explosa 400 000 abonnés. 8 millions de vues, mais aussi des commentaires venimeux. Elle joue la carte raciale. Elle n'avait qu'à appeler le 15 et continuer sa route. Emma arrêta de lire. La présidente Deschamps publia un communiqué. Nous réexaminons le dossier de Mlle Bernard et nos procédures afin de garantir l'équité. Nous sommes ouverts au dialogue avec la Fondation Richaud. Pur langage de communication, aucune excuse, aucune action. En coulisses, le conseil d'administration se réunit en urgence. Carrière fut convoquée. Vous avez créé un désastre, lança l'administratrice Marguerite Reynaud. Une milliardaire menace de retirer 50 millions, les étudiants protestent, les médias nous taxent de racisme. Expliquez-vous. Carrière défensive. J'ai suivi le règlement. L'administrateur Henri Langfort tapa du poing, on s'en fiche, réglez ça, rendez-lui sa bourse. Si nous revenons en arrière, nous aurons l'air faible. Tous les étudiants demanderont des exceptions, protesta Carrière. Alors le problème, c'est peut-être notre règlement, répliqua Marguerite. Silence. La présidente Deschamps trancha. Patricia offrait à Bernard un examen de rattrapage discrètement. Faites disparaître cette affaire. Carrière esquissa un sourire glacé. Bien sûr. Elle appela Emma. Mademoiselle Bernard, nous avons réévalué votre situation. Nous vous proposons un examen de rattrapage. Le cœur d'Emma bondit. Quand? Vendredi. Mais il y a des conditions. Vous signerez un accord de confidentialité. Vous vous engagerez à ne plus parler aux médias. Ce rattrapage constituera la résolution totale du dossier. La commission envisagera la réactivation de votre bourse après votre réussite. Nous devons être certains que cette affaire est close. Plus aucune presse, plus aucun réseau social. Vous voulez que je me taise. Je veux que vous avanciez. Et si je refuse? La voix de Carrière se fit tranchante. La décision initiale s'applique. Vous serez exclu. Et avec vos prétendus incidents disciplinaires et un échec à un module clé, aucune autre école ne vous acceptera. Prenez-le ou renoncez à devenir infirmière. Emma raccrocha sans répondre. Elle fixa l'accord « Tais-toi ou perds tout ». Inès rentra. Qu'est-ce qu'il y a? Emma expliqua un rattrapage, mais seulement si elle acceptait de garder le silence. Tu vas faire quoi? Emma pensa à sa mère, à sa grand-mère, aux 51 autres étudiants dont les demandes avaient été refusées au prochain Emma. Elle appela Éléonore. Ils m'offrent un accord, un rattrapage si je me tais. Tu vas accepter. Et si je n'accepte pas? Alors on se bat plus fort, on rend tout public. On exige un vrai changement. Mais Emma, ils vont s'en prendre à toi, salir ton nom, essayer de te détruire. Si tu signes, tu auras ton diplôme, tu pourras passer à autre chose. Personne ne t'en voudrait. Emma revit la petite fille de 9 ans à l'enterrement de Sarah. Je vais aider les gens quoi qu'il arrive. Je ne signerai pas. La voix d'Éléonore devint aiguë, presque féroce. Alors on va leur montrer quelle erreur ils ont faite. Conférence de presse 10h du matin. Emma tremblait à côté d'Éléonore sous les flashs devant le pupitre de la Fondation Richaud. Éléonore prit la parole, il y a 300 semaines. L'étudiante infirmière Emma Bernard m'a sauvé la vie. J'ai fait un AVC dans la rue. Des dizaines de passants sont passés sans s'arrêter. Emma s'est arrêtée. Elle a raté son examen, perdu sa bourse, compromis, son avenir et la promesse faite à sa mère mourante, mais elle m'a sauvé. Silence lourd. Quand j'ai enquêté, j'ai découvert pire qu'une mauvaise décision, un système qui broyait les étudiants issus des minorités tout en protégeant les privilégiés.
Elle fixa les caméras. Vous voulez savoir ce que j'ai appris pendant que je saignais sur ce trottoir. La bienveillance ne devrait jamais coûter plus cher que la cruauté. Et dans cette université, c'est le cas. Elle respira profondément. Aujourd'hui, j'annonce la bourse Action de Compassion, 10 millions d'euros pour les étudiants punis pour avoir aidé autrui. Emma sera la première. Mais il y en aura d'autres. Nous exigeons des réformes afin qu'aucun étudiant ne doive choisir entre sauver une vie et sauver son avenir. Un journaliste, vous allez porter plainte. Pas encore, mais s'ils n'agissent pas absolument. Emma avança les mains tremblantes. Je n'ai pas aidé Madame Richaud pour de l'argent. Je l'ai aidée parce qu'elle allait mourir. C'est ce que font les infirmiers. Si cette université pense que c'était mal, alors je ne veux pas faire partie d'un système qui apprend aux étudiants à passer devant les mourants. Explosion médiatique. Mercredi après-midi. Justice. Pour Emma était en tendance nationale. Le téléphone d'Emma saturait d'appels interviews de France 2, BFM TV quotidien. Le compte Instagram de l'université brûlait. Je suis infirmière, ça me dégoûte. Aucun don, tant que ça ne change pas. Virer la doyenne, pas l'héroïne. Jeudi matin, 200 étudiants quittèrent les cours avec des pancartes « La compassion n'est pas un crime. Nous soutenons Emma ». La professeure Maria Rivera prit un mégaphone. On apprend à nos étudiants à sauver des vies. Et cette université punit Emma pour avoir fait exactement cela. Hypocrisie. La foule rugit. 40 professeurs signèrent une lettre ouverte. La Ligue des droits de l'homme dénonça une discrimination systémique. Savarin publia le rapport complet 5 ans de refus, statistiques audio compte rendu. Vidéo virale. La présidente Deschamps tenta une opération de sauvetage. Nous nous engageons pour l'équité. Une enquête indépendante est lancée. Nous saluons l'héroïsme de Mademoiselle Bernard. Mais personne n'y crut. Le conseil convoqua une réunion d'urgence pour lundi et invita Emma à témoigner. Le vendredi soir, Éléonore passa voir Emma et la trouva en pleine crise de panique. « J'y arriverai pas. Tout le monde va me regarder. Et si je me trompe ?» Éléonore s'assit près d'elle, lui prit la main. « Emma, respire. Tu as déjà fait le plus difficile. Tu t'es arrêté quand tout le monde est passé à côté. Le reste, c'est juste du bruit. » Emma concentra sa respiration, inspirer, expirer encore. Et s'il ne change rien? Alors on aura essayé. Et essayer compte. Éléonore lui serra la main, mais ils vont changer. Tout le monde regarde maintenant. Ils ne peuvent plus se cacher. Emma voulait y croire. Elle saurait la vérité, lundi. Vendredi après-midi, Carrière décida de passer à l'attaque. Elle sortit tout le dossier universitaire d'Emma 4 ans de scolarité et commença à fouiller pour trouver des munitions. Elle en trouva partout. Ou plutôt, elle en inventa partout. Deuxième année, un devoir rendu avec 12 heures de retard, le professeur l'avait accepté parce que la grand-mère d'Emma était hospitalisée. Et Carrière écrivit « Tendance à ignorer les délais ». Troisième année, Emma avait contesté une question d'examen. Le professeur avait reconnu l'erreur et modifié le barème. Carrière nota attitude argumentative envers le corps professoral. Première année, une amende de stationnement non réglée. Alors qu'Emma ne possédait même pas de voiture, amende annulée plus tard, mais Carrière inscrivit mépris des règles. Elle interrogea ensuite des professeurs en choisissant soigneusement ses questions. Professeur Collins interrogé, Mademoiselle Bernard en classe. Élève brillante mais combative, remet parfois le contenu en question, demande plus de diversité dans les cas étudiés. Carrière transforma cela en agressive conflictuelle, revendication identitaire. Elle compila 20 pages d'attaque contre le caractère d'Emma. Puis elle programma pour lundi matin un comité disciplinaire académique complet, sans prévenir Emma, sans mentionner qu'il s'agirait d'une audience formelle, et sans lui dire qu'elle aurait le droit d'être accompagnée.
Voyons comment ta milliardaire va t'aider maintenant, pensa-t-elle. Emma arriva en croyant qu'il s'agissait d'un simple entretien. Elle entra dans la salle 5 personnes assises, Carrière 3 enseignants et une juriste de l'université. Emma se figea. C'est quoi ça? Audience du conseil disciplinaire académique. Asseyez-vous. Nous devons discuter de préoccupations concernant votre comportement et votre maintien dans le programme. Emma s'assit le cœur martelant. Elle voulut envoyer un message à Éléonore. Carrière dit. Téléphone rangé. Procédure confidentielle. Emma posa son téléphone écran vers le bas. Carrière ouvrit le dossier. Mademoiselle Bernard, vous avez démontré un schéma de problèmes comportementaux. Quels problèmes? Retards de rendu contestation, de l'autorité des professeurs amendes non payées, demandes répétées d'accommodements spéciaux. Le devoir en retard, c'était parce que ma grand-mère était à l'hôpital. Nous n'examinons pas les incidents isolés. Nous examinons le schéma. Quel schéma? J'ai 17,5 de moyenne. L'avocate de l'université intervint. Les performances académiques ne sont pas notre seule préoccupation. Le caractère compte. Emma hocha la tête qui tournait. Collins prit la parole. J'ai eu Mademoiselle Bernard 2 fois. Brillante, mais combative. Elle remet en question des points de cours, demande plus de représentation. De la représentation? La voix d'Emma se brisa. J'ai demandé des cas cliniques plus divers parce que le manuel n'avait aucun patient noir. Vous avez demandé des changements pour des raisons personnelles, répliqua Collins. J'ai demandé une meilleure formation. Mademoiselle Bernard, coupa Carrière en levant la main. Contrôlez votre ton. Cette explosion illustre précisément le comportement problématique dont nous parlons. Emma regarda autour 5 visages bleu blancs, tout désapprobateurs. C'était un piège. Carrière se pencha. Nous vous offrons une option. Retirez-vous volontairement. Nous scellerons votre dossier avec une mention neutre raison personnelle. Vous pourrez candidater ailleurs sans complication. Vous voulez que j'abandonne? Nous voulons résoudre ça élégamment. Et si je refuse? Le sourire de Carrière se fit mince tranchant, alors nous procédons à une exclusion disciplinaire formelle. Elle apparaîtra dans vos dossiers, dans vos vérifications d'antécédents. La plupart des écoles d'infirmiers ne reprendront jamais une étudiante renvoyée pour motif disciplinaire. Vous me faites du chantage. Nous vous offrons une sortie professionnelle, répondit l'avocate d'un ton glacé. Le conseil se réunit dans 6 heures. C'est des représailles. C'est une procédure standard. La coïncidence de calendrier n'a aucune importance. Vous avez 24 heures. Signez le retrait volontaire ou nous procédons à l'exclusion disciplinaire. L'audience est close. Emma se leva sur des jambes pieds tremblantes, prit son téléphone et sortit. Dans le couloir, elle respira enfin. 3 appels manqués d'Éléonore. Elle rappela. « Où es-tu? » Ils m'ont piégé. Ils ont monté un dossier entier pour me faire passer pour une élève à problème. Ils veulent que je me retire, sinon ils me renvoient officiellement et détruisent toute chance d'intégrer une autre école. Silence. Puis la voix glacée d'Éléonore. « Où es-tu exactement? » Devant le bureau de Carrière. « Ne bouge pas. J'envoie Savarin tout de suite. » Et ne signe rien. Emma, ils viennent juste de rendre l'affaire 1000 fois pire pour eux. Emma attendit sur un banc devant l'administration. Les étudiants murmuraient, la regardaient de son téléphone vibrait. Mamie Loretta appela « Ma chérie, je t'ai vue à la télé, je suis tellement fière. » Mamie, je n'y arrive plus. Qu'est-ce qu'il y a? Emma raconta tout le piège, le choix impossible, abandonner ou être détruite. Long silence. Puis Loretta dit « Ta maman disait toujours le bon choix, et le choix facile ne sont presque jamais le même. » Elle savait qu'elle aurait dû aller chez le médecin plus tôt. Mais elle m'a dit avant de mourir « Au moins je pourrais dire à Emma que j'ai essayé. » Emma éclata en larmes.
Je sais pas si je peux continuer. C'est trop dur. Alors arrête. Je t'aimerais pas moins. Tu as déjà fait plus que ce qu'on peut demander à une jeune femme. Mais tu ne peux pas changer le monde si tu te brises en essayant. Emma sanglota. Et les autres étudiants. Ma chérie. Quoi que tu décides, je serai fier de toi. Emma raccrocha déchirée en deux. Une partie d'elle voulait signer, se transférer ailleurs, finir ses études en silence. Vivre tranquillement, mais une autre partie, la voix de sa mère, de sa grand-mère, de la petite Emma de 9 ans murmurait « Pas encore. N'abandonne pas. » Savarin arriva 15 minutes plus tard. « Montre-moi tout. » Emma lui donna son téléphone avec toutes ses notes. Il lut la mâchoire serrée. « C'est de l'intimidation de témoins. Ils essaient de t'effrayer pour te réduire au silence avant l'audience. Ça ne tiendra pas devant un tribunal, mais ils espèrent que tu n'iras jamais jusque-là. Ils peuvent vraiment m'expulser. Techniquement, oui, mais il faudrait prouver une faute réelle. Or, 90% de ce que Carrière a écrit est faux ou hors contexte. Un bon avocat a démontré ça en 10 minutes. Je fais quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Emma pensa à sa mère, à Éléonore dans l'hélicoptère, à tous les étudiants silencieux avant elle. Je veux me battre. Alors on se bat. Dans son penthouse parisien, Éléonore Richaud s'assit avec son mari Victor. Ils essaient de la détruire, ils inventent des infractions. Ils menacent son avenir. Victor releva la tête du rapport de Savarin. C'est grave. Peut-être qu'on devrait... Quoi, les laisser gagner? Je dis juste... Peut-être qu'Emma a assez souffert. C'est nous qui avons déclenché cette guerre. Ça fait 30 ans que j'écris des chèques, que je finance des bourses, que je siège à des conseils d'administration en pensant améliorer le système. Et tu l'as fait, non? Non. Je me suis donné bonne conscience. Le système n'a pas changé. Il s'est juste perfectionné pour cacher sa cruauté. Elle le fixa. Si je recule, maintenant, à quoi a servi sa décision de me sauver? Tu veux faire quoi? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Elle prit son téléphone. Arrêtez de demander poliment. Puis elle appela « Maître, publiez tout ». Les données complètes, les enregistrements audio, chaque cas discriminatoire des 5 dernières années. Tout. Éléonore, c'est une bombe nucléaire. Parfait. Je ne veux pas revenir. Je veux détruire tout système qui permet à des carrières d'exister. Faites-le. Elle raccrocha et dit à Victor « J'en ai fini avec la gentillesse ». À 15h lundi, Savarin diffusa le rapport complet à tous les médias. Discrimination systémique, les politiques prétendument équitables de l'Université de Paris-Montreuil masquent des biais raciaux. Chiffres accablants à 36, demande d'accommodement. Refusé 5 ans de données. 82% d'étudiants issus des minorités touchées tandis que les étudiants blancs recevaient des arrangements informels 6 fois plus souvent. Des audios de professeurs montrant des propos biaisés. Explosion médiatique immédiate. Sur LCI, enregistrement révélant un traitement raciste. Sur France Info, nouvelles données confirmant une discrimination structurelle. Les extraits d'audio devinrent viraux. C'est un bon petit bonne famille, donnons-lui une chance. Étudiant blanc absent pour vacances. Puis, elle doit apprendre la responsabilité. Étudiante noire absente pour les funérailles de sa grand-mère. Les réseaux s'enflammèrent, voilà la preuve. Pas un ressenti du racisme réel. Les lignes téléphoniques de l'université saturèrent. Le bureau de Deschamps fut assiégé. À 16h, les étudiants passèrent à l'action. Les étudiants infirmiers, puis les camarades d'Emma, puis médecine, sciences politiques, droit. À 16h30, 800 étudiants étaient sur les marches de l'administration. Professeur Rivera au mégaphone. On enseigne à sauver des vies. Et cette institution punit Emma Bernard pour incarner exactement ce que nous prônons. La foule rugit, le système est truqué. Le mot « règlement » est un code pour discrimination. Chant justice pour Emma, hélicoptère des médias tournant au-dessus. À l'intérieur, chaos total. Deschamps regardait la scène livide. Son assistant. « Madame la Présidente,
Le conseil d'administration se réunit en session d'urgence dans 30 minutes. Comment ça a pu dégénérer aussi vite? À l'arrière de la foule, Éléonore observait. Emma, à ses côtés, submergée, terrifiée, stupéfaite. « Je n'ai jamais voulu tout ça. Ce n'est plus toi le centre. Regarde. C'est pour tous ceux qu'ils ont écrasés. Tu leur as donné une voix. » Keisha Williams de la Ligue des droits civiques se fraya un chemin. Éléonore, le ministère de l'Éducation, a ouvert une enquête formelle. Procédure antidiscrimination. L'université a 30 jours pour répondre ou risque des sanctions. Les yeux d'Éléonore s'écarquillèrent, déjà. Les données sont irréfutables et les médias ne lâchent pas. Keisha se tourna vers Emma. « Tu tiens le coup. »« Je ne sais pas. Ils ont essayé de me faire abandonner ce matin. C'est des représailles typiques. On peut déposer une plainte séparée. Je veux juste finir mes études, devenir infirmière. » « Alors on va s'assurer que tu puisses. » Elle sortit une tablette. L'audience du conseil est avancée à 19h, probablement pour essayer d'éteindre la mobilisation. « Emma, tu dois parler. Raconte ton histoire une fois de plus. » Emma regarda la foule, les pancartes et les étudiants scandant son nom. « Je ne peux pas faire ça seule. »« Tu n'es pas seule, » dit Éléonore. C'est précisément le point. Réunion d'urgence du conseil. Marguerite Reynaud frappa le dossier 82%. Comment avons-nous pu passer à côté? On a fait confiance à Carrière. Langford commença. Carrière est suspendu. Suspendu par qui? Demanda Langford. La présidente Deschamps répondit. Par moi. Il y a 2 heures. Je n'avais pas le choix. Les médias demandent des têtes. Le ministère enquête. Les donateurs retirent leurs fonds. Nous coulons. Les donateurs retirent leur financement. Nous perdons de l'argent et de la crédibilité, dit Deschamps. L'administrateur Daniel Faure se pencha. Audience publique dans 90 minutes. Quel est notre plan? La présidente regarda autour. Réintégration totale de Bernard d'excuses officielles. Révision des politiques commission indépendante. C'est de la capitulation, protesta Langford. C'est de la survie, répliqua Marguerite. Nous n'avons plus aucun levier. Les données sont publiques. Les enregistrements aussi. Soit on agit vite, soit on se fait anéantir. Langford serra les mâchoires. C'est un précédent dangereux. Le précédent dangereux, c'est celui qu'on a déjà créé, punir les étudiants issus de minorités pour des choses qu'on excuse chez les étudiants blancs. Ce précédent-là s'arrête maintenant. La présidente Deschamps pâlit. Vote. 8 mains se levèrent pour la réintégration immédiate et la suspension de la politique actuelle. 3 mains restèrent baissées, Langford et 2 autres. Motion adoptée. Mais Deschamps savait que la véritable bataille commençait. Dans une petite salle, Emma essayait de se préparer. Ses mains tremblaient. Éléonore à côté. Savarin relisait ses notes. Inès serrait la main d'Emma. « J'y arriverai pas. Je vais perdre mes mots. »« Emma, » dit Éléonore en la regardant droit dans les yeux. « Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Seulement la vérité. Et si la vérité ne suffit pas, alors au moins on aura essayé. Mais elle suffira. Tout le monde regarde. Ils ne peuvent plus se cacher. » On frappa à la porte. C'est l'heure. Emma se leva sur des jambes qui vacillaient. Inès murmura. « Va changer le monde. » Emma inspira profondément et entra. L'auditorium était bondé 500 personnes. Tassés dans un espace prévu pour 300. Caméras partout. Live sur chaque téléphone. Le conseil d'administration sur scène, aligné, comme des juges, 12 visages, majoritairement blancs, majoritairement âgés, majoritairement mal à l'aise. Langford prit le micro. « Cette audience est ouverte. Nous abordons les préoccupations relatives aux politiques d'accommodement d'urgence et le cas de Mademoiselle Emma Bernard. Nous valorisons la transparence. » Quelqu'un cria « Justice pour Emma ». La foule explosa « Justice pour Emma ». Il fallut 2 minutes pour retrouver le silence. L'avocat de l'université, William Brennan, se leva l'air sûr de lui.
Nos politiques s'appliquent équitablement à tous, quelle que soit leur origine. Le cas de Mademoiselle Bernard, bien que regrettable, ne reflète en rien une discrimination systémique. Tous les étudiants sont soumis aux mêmes standards. Il projeta une diapositive. L'an dernier, nous avons accordé 12 accommodements d'urgence. Keisha Williams se leva et combien refusé? Brennan hésita. Ce n'est pas pertinent. Répondez. Langford intervint. Mademoiselle Williams, vos questions lors de votre témoignage, pas maintenant. Keisha parla non pas à lui, mais à la foule. 68 refus. 82% d'étudiants issus de minorités. Voilà ce qu'il cache. La salle hurla. Le discours de Brennan s'effondra. Il se rassit blême. Éléonore s'avança vers le micro. Silence total. Elle paraissait petite, en pantalon noir simple et blouse blanche, la cicatrice encore visible sur son crâne. Elle saisit le pupitre. « Je m'appelle Éléonore Richaud. Il y a 3 semaines, j'étais en train de mourir sur un trottoir parisien. » Sa voix était calme, limpide. « J'ai fait un AVC. Je me suis effondré, je saignais. Des dizaines de passants sont passés, ont regardé leur téléphone et ont continué comme si j'étais invisible. Le public se pencha, puis Emma Bernard s'est arrêtée. Elle a raté son examen final, l'examen qui lui permettait de garder sa bourse, de rester à l'université, de devenir l'infirmière qu'elle avait promis à sa mère mourante de devenir. Elle s'est arrêtée et elle m'a sauvé la vie. » Sa voix se brisa légèrement. Les médecins m'ont dit que j'avais 15 minutes. Une hémorragie cérébrale ne pardonne pas. Emma m'a donné ces 15 minutes. Et l'université l'a punie pour ça. Elle regarda le conseil droit dans les yeux. J'ai passé 30 ans à donner de l'argent à des institutions comme celle-ci, à écrire des chèques, à penser que je faisais une différence. Je ne faisais rien. Je permettais simplement au système de protéger des gens comme moi, tout en écrasant des étudiants comme Emma. Elle leva le rapport 82%. Le pourcentage d'étudiants issus de minorités dont les demandes ont été refusées comparé aux étudiants blancs. Même politique. Application différente. Ce n'est pas de l'équité, c'est de la discrimination habillée en règlement. Elle marqua une pause. Vous voulez savoir ce que j'ai compris en agonisant sur ce trottoir? La compassion ne devrait jamais coûter plus cher que la cruauté. Ici, c'est le cas, ça coûte des bourses, des avenirs, des vies. Son regard flamboyait. Voilà ce que j'exige, la réintégration immédiate d'Emma Bernard, la suspension de la politique actuelle, la révision de tous les refus des 5 dernières années, la création d'un comité de surveillance indépendant dirigé par les étudiants, pas par les administrateurs. Et si vous refusez, la Fondation Richaud retire chaque centime 50 millions actuels. 100 millions prévus, et je financerai personnellement chaque procédure judiciaire pour chaque décision discriminatoire. » Elle recula. L'auditorium explosa. Des étudiants défilèrent ensuite au micro l'un après l'autre, chacun racontant une histoire prouvant qu'Emma n'était pas un cas isolé. Maya Gonzalez, étudiante en L2. « J'ai raté un examen de chimie organique parce que je donnais ma moelle osseuse à ma sœur. Préavis 8 semaines. Documents fournis. Refusé. J'ai échoué. J'ai perdu ma filière pré-médecine. Personne ne s'en est soucié. » Tyler Alvarez, étudiant en L3. « J'ai eu 5 minutes de retard parce que j'ai empêché un suicide sur le campus. Les agences de sécurité ont attesté. On m'a fermé la porte à au nez. J'ai raté mon UE. Un semestre supplémentaire. Offre d'emploi perdue. » Puis Ashley Monroe, étudiante blanche, dernière année, s'avança. « Je dois parler. J'ai raté un examen en 3e année. Urgence familiale. Aucune preuve fournie. Mon professeur m'a simplement dit « Tu le repasseras quand tu veux. » Je ne savais pas que les autres n'avaient pas les mêmes chances. C'est du privilège blanc. Voilà de quoi il s'agit. Mon professeur m'a envoyé un simple mail « Repasse-le quand tu veux. » Aucun processus. Aucune sanction. Je suis blanche.
Je ne savais pas que les autres n'avaient pas les mêmes traitements avant l'histoire d'Emma. Sa voix trembla. J'ai honte. J'ai profité d'un système dont j'ignorais l'existence. C'est ça le privilège blanc. C'est de ça qu'on parle. L'aveu frappa plus fort que les accusations. D'autres étudiants avancèrent. D'autres histoires. Un schéma indéniable. Emma se leva enfin, marcha jusqu'au micro sur des jambes de coton. 500 personnes la regardaient. Caméra partout. Le conseil la fixait. Elle serra le pupitre. Essaya de parler. Rien ne sortit. Une technicienne monta le volume du micro. Emma murmura « Je voulais rien de tout ça. Je voulais juste devenir infirmière. C'est tout. » Elle regarda ses mains se rappelant la pression du sang, le pouls faible d'Éléonore. « Ma mère Sarah est morte quand j'avais 9 ans. Pneumonie qui a tourné en septicémie. Elle a attendu trop longtemps parce qu'elle avait peur des factures. Je l'ai vue mourir parce qu'elle était pauvre. » Les larmes coulèrent, mais elle continua. J'ai promis à son enterrement à 9 ans de devenir infirmière pour que plus personne n'attende trop longtemps, pour que plus personne ne meure parce qu'il n'a pas les moyens. Elle leva les yeux vers le conseil. Quand j'ai vu Madame Richaud sur ce trottoir, j'ai vu ma mère. Toutes ces personnes qu'on laisse mourir parce que personne ne s'arrête, parce que tout le monde est trop pressé, trop effrayé, trop égoïste. Sa voix se raffermit. Je savais que je raterais mon examen. Je savais ce que ça me coûterait. Mais je refuse de vivre dans un monde où mon diplôme vaut plus qu'une vie humaine. Si c'est ce que cette université enseigne, alors je ne veux pas en faire partie. Elle serra le pupitre, les jointures blanchies. Je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour le prochain étudiant qui devra choisir. Pour Maya, qui a sauvé sa sœur. Pour Tyler, qui a empêché un suicide et a échoué. Pour tous ceux que vous avez brisés, pour avoir eu le courage d'aider. Elle fixa Langford. Changez votre politique. Pas pour moi. Moi, je survivrai. Changez-la pour chaque étudiant qui viendra après. Changez-la parce que les vies comptent plus que les règles. Changez-la parce que si vous ne le faites pas, vous enseignez aux étudiants à passer devant des mourants pour protéger une note. Et si c'est votre leçon, cette institution ne mérite pas d'exister. Emma recula. L'auditorium explosa. Les étudiants se levèrent, applaudirent, pleurèrent. Les professeurs aussi. Certains membres du conseil détournèrent les yeux émus. Emma revint vers sa place tremblant tant qu'elle faillit tomber. Éléonore la rattrapa. « Tu as réussi. C'était parfait. » Langford réclama 5 minutes pour rétablir le calme. Le conseil va délibérer. Marguerite Reynaud se leva. « Non, on vote maintenant. Vote public. » Langford fulmina. « Ce n'est pas. » Je propose la suspension immédiate de la politique actuelle et la réintégration totale de la bourse d'Emma Bernard. Secondé, dit Daniel Faure. La caméra filmait la foule, observait. Pour, 9 mains se levèrent. Contre, 2 Langford et un autre. Motion adopté. L'auditorium explosa de joie. La présidente des chambres se leva vainque. À effet immédiat, l'Université de Paris-Montreuil suspend la politique d'absence d'urgence actuelle. Nous adoptons un protocole d'action compassionnelle, les étudiants manquant un examen pour aider lors d'une urgence documentée recevront automatiquement un aménagement. Cris, pleurs, étreintes. Nous créons également un comité indépendant majoritairement composé d'étudiants et d'enseignants pour revoir toutes les demandes refusées. Ovation. Nous présentons nos excuses officielles à Mademoiselle Emma Bernard et à tous les étudiants lésés. Mademoiselle Bernard, votre bourse est rétablie avec remboursement des frais engagés. Emma resta immobile, hébétée. C'était fini. Elle avait gagné. Dans une salle à part, Emma et Éléonore étaient seules. « Tu as changé le système, » dit Éléonore. Emma secoua la tête. « On l'a changé. » « Non, tu m'as sauvé la vie. Tout le reste, c'était ma façon de te rendre ce cadeau. » Silence. « Le conseil m'a demandé de devenir administratrice pour superviser les réformes, dit-elle. C'est parfait. J'ai dit non.
Emma la regarda choquée. Pourquoi? Éléonore s'assit à côté, 30 ans dans ses conseils, à écrire des chèques, à me sentir utile. Mais rien n'a vraiment changé. Les mêmes systèmes oppressent les mêmes gens, avec un meilleur vernis médiatique. Elle prit la main d'Emma. Le vrai changement ne vient pas des milliardaires. Il vient des personnes qui ont réellement quelque chose en jeu, comme toi. Alors la Fondation Richaud crée un nouveau fonds 50 millions pour la défense juridique, les bourses l'action civique. Et ce fonds sera dirigé par des étudiants et des communautés concernées. Pas par moi. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Tu veux siéger au conseil avec le même vote que moi? Oui, oui. Éléonore sourit. Très bien, on a du travail. Semestre de printemps. Emma entra en cours d'éthique infirmière. Professeur Wilson, jeune passionné, aujourd'hui on parle des dilemmes éthiques réels. Emma, vous en avez vécu un publiquement. Partagez votre perspective. Tous les yeux sur elle. Elle parla simplement. Ce n'était pas un dilemme. Quelqu'un était en train de mourir. Je me suis arrêté. C'est ce qu'on fait. Ça m'a coûté ma bourse que j'ai récupérée des nuits blanches de la peur. Mais ça ne m'a pas coûté mon humanité. Si j'avais ignoré Madame Richaud, j'aurais réussi mon examen, mais j'aurais échoué en tant qu'être humain. Silence. Un étudiant demanda « Vous regrettez ?» Emma sourit. Jamais. Pas une seconde. Un autre jour. Tyler Alvarez en examen final de statistique. Son téléphone vibra urgence, son frère à l'hôpital. Il regarda son professeur déchiré. Le professeur vit son visage. Tyler, vas-y. La famille d'abord. Tu repasseras la semaine prochaine. Aucune paperasse, aucune sanction. Juste de l'humanité. La nouvelle politique fonctionnait. Tous les vendredis, Emma et Éléonore se retrouvaient dans un café du quartier d'Emma. Éléonore venait toujours dans son quartier. 863 candidatures, dit-elle en montrant sa tablette. Bourse Action Compassion. Lis ces histoires. Emma fit défiler. Un étudiant ayant aidé lors d'un incendie de forêt. Un autre ayant interrompu une violence conjugale. Un autre encore étant resté auprès d'un blessé d'accident de voiture. Tous avaient été punis. Tous étaient maintenant soutenus. Il y en a tellement, murmura Emma. Il y en a toujours eu, répondit Éléonore en serrant sa main. Et maintenant, on les voit enfin, et on les aide. On a encore tant de travail. Heureusement qu'on n'est pas seul. Emma se rendit à son stage clinique à l'hôpital général de Paris-Montreuil. Elle passa devant l'intersection où elle avait trouvé Éléonore. Quelqu'un avait peint une petite fresque sur le mur de la pharmacie, des mains tendues avec l'inscription subtile « La gentillesse était ici ». Emma effleura le mur, sourit, continua. Elle aperçut une vieille dame peinant avec ses sacs de course. Elle n'hésita pas. « Madame, laissez-moi vous aider. » Le visage de la femme s'éclaira. « Oh, merci. La plupart des gens passent sans s'arrêter. » Emma porta les sacs sur 3 pâtés de maison, arriva en retard de 15 minutes. Sa superviseure sourit. « Bon travail, Bernard. C'est ça être infirmière. » Dimanche, Emma prit le train pour aller voir sa grand-mère Loretta dans son nouvel établissement plus confortable grâce à l'allocation supplémentaire d'Emma. Les murs de la chambre étaient couverts d'articles découpés. Emma à l'audience, Emma avec Éléonore. Titres annonçant la réforme. Ma chérie, ta maman te regarde de là-haut. Elle sourit si fort, dit Loretta. Emma s'allongea contre elle. Je suis diplômée en mai, mamie. Major de promo. Et j'ai reçu une offre urgence pédiatrique à l'hôpital des enfants. Les urgences, c'est difficile. C'est là où les gens ont le plus besoin d'aide. Où chaque seconde compte. Où s'arrêter peut changer une vie. Loretta hocha la tête. Tu vas être l'infirmière qui s'arrête. Emma sourit. Je le suis déjà, mamie. 1 an plus tard, montage. L'Université de Paris-Montreuil, la nouvelle politique fonctionnait. Les étudiants n'avaient plus peur d'aider.
À travers la France, 23 universités avaient adopté des protocoles d'action compassionnelle. Aux informations, un mouvement lancé par une étudiante change les pratiques nationales. Au Parlement, 3 régions votèrent des lois Bon Samaritain étudiants. La carte changeait. Emma, désormais infirmière diplômée, terminait son service aux urgences pédiatriques. Elle rentra en bus. Quartier mieux qu'avant. Colocation avec Inès, qui était maintenant en école de droit. Puis elle entendit un bruit familier. Whoop, whoop, whoop. Elle leva les yeux souris. L'hélicoptère descendit le même que l'année précédente. Les voisins applaudirent. Les enfants firent des signes. Madame Rodriguez cria « Éléonore est là ». Une zone d'atterrissage avait même été peinte par la communauté avec l'étoile jaune marquant l'endroit d'Éléonore. La porte s'ouvrit. Éléonore descendit rayonnante, tenant un dossier. Emma s'approcha. « Les gens normaux envoient des textos », plaisanta Emma. « Où serait le plaisir ?» Éléonore l'embrassa. « J'ai une nouvelle qui nécessite une entrée dramatique. » Elle tendit le dossier à Emma. « Le Parlement vote le mois prochain la loi fédérale du Bon Samaritain étudiant. Ton témoignage devant le Sénat l'a fait passer en commission. » « Emma, c'est en train de devenir national. » Emma resta figée, les larmes aux yeux. « Je pensais qu'on changeait juste une école. Tu as changé la conversation. Les politiques nationales suivent la conscience collective. Et tu as créé cette conscience. » Éléonore prit sa main. « Allez dîner de célébration. Victor vient avec Daniel. Inès nous rejoint. Mamie Loretta sera en visioconférence. » Emma regarda autour d'elle, les voisins, la zone peinte. Éléonore la vit qui avait commencé le jour où elle avait fait un choix sur un trottoir froid, s'arrêter ou continuer à courir. Elle s'était arrêtée et tout avait changé. Elle regarda la caméra son badge d'infirmière encore accroché à sa blouse. « Si vous regardez ceci un jour, vous serez comme moi. Vous verrez quelqu'un qui a besoin d'aide et vous aurez autre chose de prévu. Voici ce que j'ai appris. Le monde change quand des gens ordinaires refusent de passer leur chemin. Quand quelqu'un s'arrête. Quand tout le monde continue. » Elle sourit. « Soyez la personne qui s'arrête. » Fondation Action. Compassionnel 863. Étudiants aidés dans tout le pays. 43 universités protégées par les nouvelles politiques. La loi fédérale. Bon Samaritain, étudiant en attente tout ça parce qu'Emma Bernard a refusé de continuer à courir. L'histoire d'Emma a commencé par un seul choix, s'arrêter quand les autres passaient. Elle s'est terminée par un changement national et des centaines d'étudiants protégés. Et vous, qu'auriez-vous fait? Laissez un commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Il y a encore tant d'histoires comme celle d'Emma à raconter. Des histoires où des gens ordinaires créent des changements extraordinaires. À la prochaine.